Ça fait environ 2 ans qu'on travaille sur ce projet, qui est pratiquement né même lors de l'inauguration du Vendée Space, entre une collaboration de la Fédération française d'athlétisme, du Conseil général et du comité de Vendée. Attendue depuis l'inauguration du Vendée Space, la Vendée héritait enfin d'une date dans le circuit du Perche Elite Tour. Cette année, cette édition 2015 est sans doute la plus cohérente, avec des salles comme ici le Vendée Space. Nous étions à Rouen au Kid Arena la semaine dernière et aujourd'hui on peut dire qu'on a un véritable tour professionnel qui est fait la part belle aux plus grands champions, mais qui n'oublie pas ses racines, c'est très important, et qui n'oublie pas tous les jeunes, comme en particulier ici avec le Conseil général de Vendée, des centaines et des centaines d'enfants qui sont venus à l'initiation toute cette semaine, qui seront présents dans les tribunes ce soir, au moment où les grands champions commenceront à débarrer aux alentours de 4,30 m pour les filles, et ça commencera aux alentours de 5,30 m pour les garçons. Voilà, la boucle est bouclée. Tout ce qui peut sauter avec une perche de 7 à 77 ans fait partie de ce Perche Elite Tour. À l'initiative du Conseil général de la Vendée, situation unique dans ce Perche Elite Tour, plus de 600 jeunes se seront succédés au Vendée Space toute la semaine précédente pour découvrir la discipline. Et la journée du samedi 31 janvier n'en sera pas moins lourde en événements. Les concours et ateliers vont être répartis dans la salle sportive spéciale athlétisme et dans la grande salle du Vendée Space. Le début du concours ça a été un peu difficile, mais pour l'instant là les sauts ils sont de mieux en mieux et j'espère que ça va aller encore un peu plus haut. France 3 Pays de Loire aura retenu cet événement pour son émission hebdomadaire Soyons Sport. À partir de 12 h ont débuté les concours interrégionaux dans la grande salle uniquement. Nous on saute pas beaucoup l'hiver, donc le but c'est d'essayer de faire un maximum de sauts l'hiver quand il y a des compétitions comme celle-ci, et puis de monter dans les gammes de perche. Donc là ça a été le but aussi dans la compétition, c'est d'augmenter les prises de perche. Mais ça demande un petit peu plus de mental, il faut s'engager un peu plus, il faut prendre des risques. Ça change des salles qu'on a d'habitude, quoi. Bien sûr. C'est pas les mêmes ambiances. Et il y a un peu plus de niveau que dans les Pays de la Loire. Ouais. Et Anna elle a battu son record aujourd'hui, donc c'est positif, tout est positif. Puis à 15 h seront les concours nationaux, avec déjà des étrangers dans le concours. Only
Et c'est un Néerlandais, Menno Vloem, qui va emporter le concours homme. Il échouera dans sa tentative à 5,73 m, qualificatif pour le championnat d'Europe. C'est vraiment très bien ici. Good temperature. Bonne température. Good air. Tout était bien dans cette compétition, oui. And yeah, then you go a good jump. Et vraiment, j'ai fait des bons sauts. La grande soirée se préparait ensuite et les organisateurs calaient le protocole d'entrée des athlètes. C'est un énorme plaisir de vous retrouver pour cette quatrième étape de Perche-les-Tours, le Vendée Perche-les-Tours. Alors vous êtes ici au Vendée Espace, alors on va vous présenter les deux. Et de fait, le concours international va tenir toutes ses promesses chez les féminines avec les 4 ou 5 meilleures mondiales du moment. À la fin du concours, elles sont 3 à se disputer la victoire finale. La Suédoise Angelika Bengtsson, la Brésilienne Fabiana Mürer et la Grecque Nicoleta Kyriakopoulou franchissent toutes les 3 la barre à 4,56 m. Puis les 3 athlètes vont décider ensemble de faire l'impasse à 4,62 m. On monte alors la barre à 4,68 m. À son deuxième essai, Angelika Bengtsson fait sensation puisqu'en franchissant la barre, elle bat son propre record et le record de Suède. La Grecque Kyriakopoulou franchit également 4,68 m à son troisième essai. La Brésilienne Fabiana Mürer échoue à 3 reprises et sort du concours. Plus aucune barre ne sera franchie. Bengtsson échoue à 4,73 m. Kyriakopoulou tente un coup de poker à 4,78 m mais sans succès. C'est donc une victoire doublée d'un record pour la Suédoise. Je ne pense pas vraiment que je pouvais le faire parce que moi j'étais blessée assez longtemps maintenant et j'ai eu des problèmes pendant des années de sauter et maintenant de faire un record. Je suis super contente pour ça et après que j'ai gagné aussi c'est un grand plus. Chez les hommes, ils sont 5 à franchir 5,48 m. Les Français Kevin Menaldo, Daniel de Séville, Baptiste Boiry et Alexandre Fégé, ainsi que le jeune chinois Bokai Huang. Seul Kevin Menaldo passe au-dessus des 5,61 m. Le Français échouera ensuite à 3 reprises à 5,71 m, mais n'en remportera pas moins cette 4e étape du Perche Elite Tour. Un peu déçu de la performance étant donné que j'avais réalisé le week-end dernier à 5,60. Donc pour moi c'est un petit peu pas régressé mais un petit peu stagné. Étant donné que là les conditions étaient vraiment très très bonnes et que j'étais vraiment, je pense, encore plus réglé que la semaine passée. Il faut garder cette étape-là comme une étape du Perche Elite Tour parce que voilà, des salles comme ça en France il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, avec le Kind Arena à Rouen, c'est pour moi la 2e plus belle salle pour le Perche Elite Tour. Donc il faut vraiment garder ça et garder cet esprit qui est très très bien pour nous, quoi. Évidemment, Renaud Lavillenie aura manqué au concours homme. Il aura par ailleurs réalisé 5,86 m au meeting de Karlsruhe. L'étape finale du Perche Elite Tour aura lieu une semaine plus tard à Nevers. Le président Giraud aura chaleureusement remercié tous les partenaires et tous les bénévoles qui ont permis une très belle semaine. Tout d'abord, je voudrais féliciter et remercier tous les bénévoles. Ils ont été, je crois, exceptionnels. Ils ont été à la hauteur. Merci de la confiance qu'ils m'ont accordée et qu'ils m'ont suivi grandement. À n'en pas douter, le Vendée Espace reverra le Perche Elite Tour.